Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous de nouveau sur Canal Algérie. Comme chaque dimanche et lundi, nous sommes en direct. Et bien sûr, avec des invités. Aujourd'hui, c'est Bastanji, voilà, qui est à la réalisation. Nsrin, c'est qui Nsrin? Je ne sais plus. Alors, Hajar est au script, Anna et bien sûr toute l'équipe de la régie numéro 7 et du studio numéro 7. Alors, on sera ensemble à peu près jusqu'à 16h15, 16h25 minutes à peu près. En tout cas, on a des choses à raconter aujourd'hui. Rappelez-vous, la semaine dernière, oui, c'était le week-end, pas celui-là, celui d'avant, il y avait un grand événement auquel j'ai pu assister, puisqu'on parle dans cette émission de la Palestine, vous le savez, depuis déjà le début des bombardements qui malheureusement continuent par l'entité sioniste. Et puis bien sûr, il y a eu tous ces artistes qui sont venus rendre hommage et surtout soutenir la Palestine, puisque tous les dons, les recettes de cette soirée sont partis directement à nos frères et bien sûr sœurs palestiniennes. Ça s'est passé à l'Opéra d'Alger Boualem Bessaïeh avec une salle archi comble, comme quoi l'Algérien, quand on lui parle de la Palestine, eh ben, il est là. Et justement, il fallait faire un petit bilan de ce qui s'est passé et poser quelques questions au directeur de l'Opéra d'Alger Boualem Bessaïeh, à savoir M. Abdelkader Bouazzara, qu'il faut remercier aussi pour cette initiative. On le fera dans quelques instants. Lui, il est déjà installé. Il y aura également avec nous Hicham Daoud tout à l'heure dans la chronique El Marsem. Aujourd'hui, il nous proposera un très très beau voyage du côté de Gherdaya, puisque c'est vraiment la saison pour pouvoir aller y faire du tourisme. Nous parlerons également de PNL. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est la PNL? En tout cas, c'est très très à la mode depuis quelques années dans le monde et nous aurons la chance d'avoir le seul, je dis bien le seul Algérien, mais aussi en Afrique, à être coach formateur en PNL. PNL, c'est la programmation neuro-linguistique. Et puis, j'aurai le plaisir et l'honneur de recevoir Nedjib Mizi, qui est donc un coach réputé en PNL. Il viendra nous expliquer de quoi s'agit-il. Et puis Fatma Zahra Djenan sera de retour. Elle était venue la dernière fois pour nous parler d'une belle exposition, mais elle avait oublié d'annoncer un événement qui est très très important puisqu'on parle de solidarité. Et bien justement, la solidarité est de mise. Elle viendra nous parler d'une action qui va se dérouler donc du côté de Janet pour les enfants qui souffrent de la cataracte et des glaucomes. Alors c'est vraiment du bénévolat et le tout chapeauté par un docteur, un médecin, et vous allez voir toute une équipe qui va se déplacer à Janet pour soigner ces enfants donc, qui souffrent de la cataracte. Et justement, si vous voulez participer, donner, aider avec des médicaments, eh bien, votre aide sera vraiment la bienvenue. Voilà, je pense que tout est dit. C'est le moment pour nous de recevoir notre invité, Abdelkader Bouazzara, qui est donc le directeur de l'Opéra d'Alger Boualem Bessaïeh. Bonjour, monsieur Bouazzara. Bonjour Lilia et bonjour à tous les téléspectateurs de notre cher Canal Algérie. Bienvenue à vous. Je Merci. sais que c'est la course contre la montre, vous êtes très occupé et tout, mais j'ai réussi à vous ramener, donc je suis très contente et merci d'avoir fait le déplacement. Surtout que c'est pour la bonne cause, parce que voilà, ça s'est passé donc pas ce week-end, mais c'était l'autre week-end. C'était samedi 20. Samedi 20, exactement. On en a parlé dans cette émission, on l'a annoncé, on a reçu des artistes qui ont participé, quelques-uns. Et j'y étais présente et franchement, c'était une super belle soirée avec plein d'émotions. C'est ce qu'il y a à retenir, l'émotion, le partage et surtout ce message très fort de la part des Algériens pour nos frères palestiniens. Eh bien, je dois rendre hommage d'abord aux artistes algériens qui ont répondu présent à cette belle soirée, on va dire comme ça. Une soirée du samedi 20 janvier. À l'Opéra d'Alger. Salam li Palestine, on a oublié de le dire. Qui s'intitule, oui, la soirée qui était dédiée aux Palestiniens, intitulée Salam li Palestine, paix pour la Palestine. Monsieur le Président de la République, Abdelmajid Tebboune, considère la cause palestinienne comme une cause nationale par excellence. Je dois dire aussi, Madame la ministre de la Culture et des Arts, Dr Soraya Mouloudji, a souligné que cette initiative traduite par les artistes, par nos artistes algériens, au peuple palestinien, au nom de l'État algérien et au nom du peuple algérien. Elle a rappelé aussi que l'art n'existe pas uniquement pour le divertimento, le divertissement ou la joie. C'est une forme aussi de résistance et de soutien. Absolument, parce que l'histoire a prouvé plusieurs fois ou souvent que l'art naît
de la douleur, des souffrances des êtres humains et surtout des crises. Je dois, chapeau bas pour vous, mes amis journalistes. Ils étaient présents, les journalistes. Immense travail de promotion fait par la presse nationale pour ce grand événement qu'a vécu l'Opéra d'Alger ce 20 janvier immortel, puisqu'il s'agit d'être solidaire avec nos frères palestiniens. Par quoi? Par le mot, par la parole. Mais le mot, justement, il existe depuis toujours, ce mot-là, et il fait partie justement de la résistance. Si on prend les grands poètes, les écrivains, le théâtre aussi, qui est très connu en Palestine aussi, qui est une forme aussi de résistance, le théâtre Ashtar, dont on a parlé dans cette émission plusieurs fois. Il y a aussi tous ces artistes engagés qui écrivent, qui composent, qui chantent la Palestine, et ils l'ont bien démontré cette soirée du samedi 20 janvier. Absolument. Ce n'était pas seulement les Algériens. Oui, il y avait le chef d'orchestre syrien. Il y avait un beau monde. Moi, chapeau bas d'abord pour ce public qui a répondu présent. Elle était pleine. Depuis notre conférence de presse. Et c'était le 9 janvier, mardi 9 janvier. D'ailleurs, l'après-midi du 9 janvier, on commençait à se vendre les tickets. 3 jours avant, c'était déjà archi-comble. Il n'y avait plus de place, malheureusement. Aussi, je dois saluer les autres artistes qui ont voulu participer qui ont voulu contribuer à cette grande date, on va dire, immortelle. Puisqu'il s'agit d'abord de cette belle soirée qui fut un véritable hymne à la résistance pour le droit à la paix de notre cher peuple palestinien, puisque nous, on considère que le peuple palestinien et le peuple algérien sont un seul peuple. Exactement. Puisque nous avons vécu ensemble pendant l'histoire, vous savez, l'histoire est la mémoire des peuples. On a vécu des choses, des moments très forts. Très bien. Et il faut dire que durant cette soirée, même les chansons et les compositions ont été bien choisies, bien sélectionnées. Il y avait bien sûr de la poésie, il y avait de la musique symphonique, il y avait de l'opéra, il y avait bien sûr du Feyrouz, il y avait du Julia Botros. C'est-à-dire qu'on a essayé de montrer un bel échantillon, n'est-ce pas, de ce qu'est la chanson engagée, la chanson universelle qui touche et surtout qui nous fait penser à nos frères et à nos sœurs palestiniens, n'est-ce pas? Vous savez, Lilia, notre slogan est le professionnalisme au service de la culture. Parce que la culture, c'est tout ce qui demeure dans l'homme lorsqu'il a tout oublié. Et nous, en tant qu'Algériens, nous sommes très sensibles. Non seulement à ce qui se passe jusqu'à présent, plus de 100 jours. Et ça continue. Un génocide, une extermination raciale d'un peuple. Ça fait mal. Où sont les sociétés internationales? Où sont l'UNICEF? Il y a plus de 10 000 enfants sur leur terre. Et 26 000, c'est à peu près 26 000 plus ceux qui sont sous les décombres de personnes, de martyrs palestiniens. Donc voilà, ce qu'on va faire maintenant, c'est inviter le téléspectateur qui a raté, parce qu'il faut savoir que ça a été diffusé en direct sur la chaîne Shababia, que ça devrait repasser bien sûr sur les autres chaînes nationales, le Canal Algérie, la chaîne Qanat Al-Oula, etc. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est de vous faire un très beau résumé avec des extraits de chaque artiste. Enfin, on a essayé de faire de notre mieux, on ne pouvait pas tout prendre, sinon ça aurait fait 1h30, donc ce n'était pas possible. Ça, on laissera ça à la programmation pour vous passer l'intégralité, bien sûr, du concert. Mais on a choisi quand même au montage quelques extraits, ça va durer à peu près entre 14 et 15 minutes. Et oui, c'est la première fois qu'on fait ça dans notre émission, vous passez tout un VTR de 15 minutes, mais c'est pour la bonne cause et vous allez écouter de la belle musique, de belles interprétations. C'est vrai que c'est très émouvant.
Et on est fiers d'avoir tous ces artistes, ces musiciens, ces choristes qui ont tous travaillé, ces techniciens aussi du son, de la lumière, au niveau de l'opéra. Jeunes, garçons, enfants. Tout le monde a mis la main à la pâte. Absolument. Et c'était pour ça que c'était un travail réussi, n'est-ce pas? Alors, on va voir tout cela. Vous avez 15 minutes à nous accorder, n'est-ce pas? Ensuite, on vous posera quelques petites questions et on vous libérera. Je sais que vous êtes très pris, mais on y va tout de suite. Ce que je vous propose, donc, c'est un résumé de cette soirée qui s'est déroulée donc le 20 janvier dernier à l'Opéra d'Alger Boualem Bessaïh, une soirée qui a pour titre, bien sûr, Salam li Falastin. Regardez et appréciez. كبسوا أوهامكم في حفرة وانصرفوا وأعيدوا عقرب الوقت إلى شرعية العجل المقدس أو إلى توقيت الصوت المسدس، فإننا لنا هنا ما ليس يرضيكم فانصرفوا، ولنا ما ليس فيكم، وطن ينزف شعبا ينزف وطنا يصلح للنسيان أو الذاكرة. أيها المارون بين الكلمات العابرة، آن أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا، وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا، فلنا في هذه الأرض ما نعمل، لنا الماضي هنا وصوت الحياة الأول، لنا الحاضر والحاضر والمستقبل، لنا الدنيا هنا والآخرة، فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جهدنا، من كل شيء، اخرجوا من مفردات الذاكرة أيها المعروف بين الكلمات العابرة. Well, everybody,
على نهديك روحي ومالي ونحب لك الميمين نبديك بدم الغالي عرف والدين قسما بالله العالي رب العالمين يحيي على مكيلالي ويجبالك حرين يا عرف والدين. فلسطين الثورية سلاحها الإيمان تاريخ الأمة العربية شايع في البلدان شعبهم أصحاب التضحية من خاف وعديان سبيل الله والحرية احنا مجاهدين تحيا فلسطين. أصبح عندي الآن بندقية أصبحت في قائمة الثوار أفترش الأشواك والغبار وألبس المنية أنا مع الثوار أنا من الثوار أنا مع الثوار أنا من الثوار من يوم أن حملت بندقيتي صارت فلسطين على أمطار. شدوا بعضكم ما ودعتكم رحلة فلسطين ما ودعتكم. شدوا بعضكم يا أهل فلسطين شدوا بعضكم إيدينا واحدة يا ستي والله إيدينا واحدة ما ودعتكم رحلة فلسطين ما ودعتكم ما بنسى أرضي حبك يا بلادي ما بنسى أرضي عواكسيني ليش تبي الحيدر عواكسيني مكتوب بدمي حبك يا بلادي مكتوب بدمي يا فلسطيني علي جرالك يا فلسطيني لا لا تنهمي راسك بالعالي لا لا تنهمي. شدوا بعضكم يا أهل فلسطين شدوا بعضكم إيدينا واحدة يا ستي والله إيدينا واحدة ما ودعتكم رحلة فلسطين ما ودعتكم
voilà, on en a encore, moi en tout cas, j'en ai encore des frissons. Franchement, ça c'était vraiment un petit résumé de ce qui s'est passé lors de cette soirée en soutien au peuple palestinien. Ça s'est passé donc le 20 janvier dernier à l'Opéra d'Alger Boualem Bessaïah. Alors ça vous fait quoi de revoir ces images, Monsieur Bouazzara? Mission accomplie. Il faudrait voir ce genre voilà, de spectacle un petit peu partout parce que je sais qu'il y a des Algériens dans d'autres villes, d'autres wilayas qui demandent à participer et surtout qu'ils savent que cette recette est allée droit chez nos frères palestiniens. Donc ils veulent participer, ils veulent venir voir ce spectacle. Alors pourquoi ne pas le faire tourner un petit peu partout? Écoutez, moi je vis encore dans cette émotion. Oui, je suis toujours sous l'émotion. Ouais. Grand merci pour le public, notre cher public de l'Opéra d'Alger. Et grand merci aussi à plus de 150 artistes oui. grâce à nos sponsors. Oui, qui ont joué le jeu soutenus, et ils étaient là, oui. Et qu'ils étaient là, ils ont cru, ils ont bien cru au projet. Oui, on ne peut pas les citer, bien sûr, mais il faut dire qu'ils quand même, ils étaient nombreux, hein, parce que là, quand je vois les sponsors, il y en avait pas mal, hein, il y en avait beaucoup. Nombreux. Merci pour tout. Voilà. Pour tout. Et aussi, merci pour notre ministère de la Culture. Alors, peut-être Madame la Ministre. En 6 laps de temps. Oui, c'est 40 jours à peu près de préparation 40 jours, oui. 40 jours quand on a été installé à la tête en tant que directeur général de l'Opéra d'Alger. Oui, je vous ai pas non, en direct, je ne vous ai pas félicité. Non, félicitations encore une fois. C'est qu'on a réussi. Oui, mission accomplie. Mission accomplie parce que l'artiste a répondu. Présent. Il était là, présent. Oui. Et il a donné le meilleur de lui-même. Vous avez vu, grands, jeunes, ils étaient tous petits. là. Personnes âgées, ont fait le déplacement. C'est pour ça que je vous ai posé la question, est-ce qu'avec ces sponsors et tout, il n'y a pas moyen de faire un petit peu voyager ce spectacle un petit peu partout en Algérie pour que l'Algérien puisse participer et puisse venir? Elle a annoncé, Madame la ministre de la Culture et des Arts, lors de son point de presse. Oui, qu'elle a animé au début, la soirée. Elle a dit que ce sera périodiquement. Ouais. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est génial. Et nous, en tant que direction générale de ce grand édifice, l'Opéra d'Alger, je lance un appel à tous les artistes. Alhamdoulilah, maintenant, on a notre statut. Oui. On va dire que socialement, etc., l'artiste peut donner le meilleur de lui-même pour que l'art règne dans notre grand pays, dans notre grand pays, l'Algérie. Et pour cela, nous sommes très, très ouverts bien sûr, aux artistes. D'ailleurs, le mois de Ramadan approche et puis on donnera d'autres dates, de grandes dates, avec les stars de la chanson algérienne, Inch'Allah. Et puis aussi, je dois saluer quelques artistes parce qu'ils ont laissé des traces. Ils ont donné quelques paroles telles que le maestro international Misak Bakboudarian. Il a dit « Nous avons dit notre mot à l'adresse du monde ». Par contre, tandis qu'à notre chef d'orchestre, le jeune chef d'orchestre algérien, Nafi Saïdi, disait que les artistes combattent à leur manière avec la musique. Mais c'est ce qu'on voit. Maintenant, vous savez, tout ce qui se passe aussi sur les réseaux sociaux, toutes ces communautés à l'international qui soutiennent cette cause palestinienne, oui, c'est vrai, ils suivent les médias, enfin, ceux qui ne détournent pas la vérité, bien sûr, les médias crédibles, mais ils font confiance aussi aux artistes, et heureusement qu'il y a ces artistes de renom international qui sont là à dénoncer à travers leurs textes, à travers leurs chansons, à travers leurs clips. Donc l'artiste a son mot à dire et l'artiste est là pour dénoncer. Donc, bien sûr, parce qu'il y avait 154 pays qui ont soutenu la cause palestinienne. Oui. Leur peuple ont dit non au génocide. Exactement. On dit non à cette barbarie, à cette guerre criminelle, on va dire. Cruelle, c'est un crime contre l'humanité. Et puis, nous, en tant qu'artistes, nous aurons notre mot à dire, comme disait le grand maestro Misak Bakboudarian, et je dois saluer aussi tous les artistes, encore une fois, que vous avez donné tout ce qu'il faut pour notre peuple
palestiniens. C'est vrai. Alors, on ne pourra pas tous les citer. J'en ai cité. Enfin, vous les avez vus en tout cas. Il y avait bien sûr l'orchestre symphonique, l'orchestre de l'Opéra d'Alger, l'orchestre andalou de l'Opéra d'Alger, avec bien sûr sous la direction de Naguib Kateb. Il y avait qu'est-ce qu'il y avait aussi? Bon, les choristes. Il y avait les jeunes choristes aussi. La chorale de Ibnien. Oui, l'école, même la Tilmid, le royaume Exactement. de l'écolier. Je salue mon ami, Oustad Mustafa Alouane. Oui, c'est vrai. Je il était salue là. Zohir Mazari. Zohir Mazari Avec aussi, avec la chorale polyphonique polyphonique. d'Alger. Oui, il y avait Kousseila Adjrad qui a repris bien sûr la fameuse chanson d'El Bedj, Allah yarhamou. C'était très émouvant le fait que Hassan vous Kessel, ayez passé, vous avez vu voilà, passé l'extrait d'El Bedj, Allah yarhamou, qui parlait, qu'il expliquait comment il a écrit cette chanson et composé. comme si elle était écrite Tout à fait. hier, on va Hier. dire comme ça. Et ouais, c'est une chanson Tellement, qui... c'était une chanson émouvante et puis l'Algérien, tous les chanteurs chabis La ont reprennent. repris cette C'est vrai. belle chanson. Zahir, Allah yarhamou, aussi C'était déjà. comme un hymne aussi pour La Palestine. l'artiste algérien. Exactement. Et puis aussi, on a fait, on va dire, un petit pont, Oui, une petite passerelle, on va dire comme ça, entre tous les modes. Il y avait 8 modes oui, c'est vrai. pour les rassembler, parce que nous sommes un fédérateur et un rassembleur. Ouais. Alhamdoulilah, Alhamdoulilah. on a réussi à rassembler ce beau monde. Et Autour, le public a été vraiment conquis et- subjugué, on va dire. à Surtout, fait. il y avait aussi le ballet Oui. de l'Opéra d'Alger. Qui ont très très bien dansé, parce qu'aller voir danser, on a l'impression que c'est des Palestiniens qui dansent, alors que c'était des Algériens qui ont bien dansé la debka palestinienne. Absolument, et sans oublier la jeune soprano, la Oui. jeune Alors cantatrice. elle a une voix magnifique. Voilà, Elle a beaucoup de maîtrise. Tout à Je fait. salue son âge. Cyril Khiyari, qui Voilà. a presque 15 ans. on va 15 dire. ans. Voilà, tout ça, c'est des artistes à encourager. Un Et vous- avenir assuré. Et sûr. vous êtes là aussi pour ça, M. Bouazala, à travers aussi votre poste de directeur de l'opéra. Donc il faut les encourager, il faut essayer d'organiser un maximum de spectacles, de soirées, afin que cet artiste sente que, voilà, qu'il est demandé, apprécié par le public, et lui laisser aussi sa chance, parce qu'on a vraiment de jeunes talents juste extraordinaires. Et on donnera rendez-vous à notre cher public des concerts symphoniques, Oui, des opéras. oui, Et bien sûr, donner l'importance à notre, comme disait Athman Bali, il faut faire connaître la chanson et la musique algérienne d'abord aux Algériens. exactement. Pourquoi pas Ensuite, Alger, après, c'est pas l'Algérie. Oui, c'est partout. C'est pour ça que je vous ai dit, voilà, pour terminer ce débat, j'espère que ce spectacle, avec peut-être d'autres artistes aussi, faire aussi participer d'autres artistes, pourra tourner un petit peu partout à travers les 58 wilayas de l'Algérie. Et puis avec l'arrivée du mois de Ramadan, il ne faudra pas aussi oublier nos frères et sœurs palestiniens. Donc pourquoi pas aussi organiser une soirée pour les soutenir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que mission accomplie, les Algériens ont répondu présent. Il y en a beaucoup qui ont voulu assister. Malheureusement, il n'y avait plus de tickets. Donc, j'espère qu'il y aura d'autres soirées et vous pourrez vous rattraper. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur moi qui vous Abdelkader remercie. Bouazala. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci. Voilà. Et cette date restera gravée. Ce spectacle aussi, on ne l'oubliera pas d'aussitôt. Et en attendant de prochains spectacles. Voilà. Merci pour toute votre équipe aussi, hein, de Absolument. l'opéra, qui ont travaillé comme des Chapeau bas. fourmis. Absolument. On les a vus. Parce que ce qu'il y a de bien dans cette soirée, bon là vous avez vu des extraits, mais moi j'étais sur place, il n'y avait aucune fausse note, c'est-à-dire que ça traînait pas. Des fois, bon, avait c'est pas de normal, blanc. on attend un petit peu que l'autre artiste vienne. C'était très rapide, très fluide. Il y avait un artiste qui sortait, un autre qui venait. On n'a pas senti la soirée, c'était très très fluide. Voilà, donc c'est bien organisé. Merci beaucoup. Merci, c'est moi. Et à qui vous très très bientôt. Au plaisir de vous recevoir pour un autre programme, Inch'Allah. Yatik Saha. Ou Tahia Palestine, bien sûr. Allez, tout de suite, je vous propose bien sûr de rendre hommage à un artiste aussi qui nous a quittés. Il s'agit de Chakib Bouzidi, Allah yarhamou. Alors lui, l'amoureux fou du désert, du Sahara. On en parlera tout à l'heure, bien sûr, avec Hicham Daou. Une chanson vient tout juste de sortir. Elle est signée par une excellente artiste également qui s'appelle Hind Boukella. Alors elle aussi, elle n'a plus rien à prouver en matière artistique et elle a décidé de vous proposer cette chanson. Elle qui chante souvent en portugais, puisque son style c'est vraiment le brésilien, mais là ça fait quelques temps qu'elle s'est mise à Derja, l'arabe, et justement cette chanson est juste magnifique. Elle est sortie il y a à peine 3 jours, hommage donc à Chakib Bouzidi et bien sûr à la ville qu'il adorait, à savoir Territ, puisque c'est le titre de la chanson.
البيعات ضي الشمس غير نحيل حل غيوم كل يوم رماد حزين الوجوه ما تتبسم والبغض كتير ما ترضى ما تقتنع بالحقد تسير حين الظلام قلبي يشتاق لتغيير لولا الأحباب ساعات الضيق يبقى وحيد الشمس تغيب حنا نكون بعيد الشمس تغيب حنا نكون بعيد الشمس تغيب حنا نكون بعيد الشمس تغيب فاتوا عام ضاعوا سنين ما شفت أيام كيف تمشي وتغيب مكان رجوع للي مات علينا غير عيشوا الآن فاتوا عام ضاعوا سنين ما شفت أيام كيف تمشي وتغيب مكان رجوع للي مات علينا غير عيشوا الآن Voilà, on était tous d'accord ici sur le plateau pour dire que c'était une très très belle chanson, un très beau clip, du bon son, n'est-ce pas Hicham Dao Très bel hommage. Ah ouais, à Très, très Shakil bel hommage. Bouzidi, Allah yarhamou. Allah yarhamou, ouais. Et puis Hind Boukla, franchement, elle devrait continuer dans ce style. Hein, Oui, parce que je là, trouve que ce style lui lui va va très très bien. Oui. Magnifique. Franchement, voilà, le clip vient tout juste de sortir et bien sûr, on vous le propose dans l'émission Souriez, vous êtes sur Canal. Alors, des invités nous ont rejoints. Donc, Hicham, bonjour, c'est bon. Les Bonjour, présentations Lilian. sont faites. Notre chroniqueur, que vous retrouverez un peu plus tard pour un très très beau voyage du côté de Ghardaya, Ghardaya. n'est-ce pas? Oui. Alors, elle est de retour. Apparemment, elle a fait l'émission. Elle vient souvent. عجبني le gâteau et le بصحتك. Zola est avec nous. Zola, bien sûr, Djenan, artiste, bien sûr, peintre, mais également, elle fait tellement de choses, architecte, elle fait des décors, décoratrice, elle est aussi grimpeuse, elle prend des risques dans sa vie. Et puis là, aujourd'hui, elle est venue, parce qu'en fait, quand elle était venue la dernière fois, elle avait oublié de parler d'un événement très, très important. Et d'ailleurs, je l'ai un petit peu engueulée. Je dis, comment t'es passée à côté de cet événement? Et donc, c'est pour ça que je l'ai invitée aujourd'hui, parce qu'il faut en parler. C'est un événement qui va commencer le 1er février. C'est bien sûr dans le cadre du bénévolat. Tout ça, c'est du bénévolat. Et elle va nous expliquer de quoi il s'agit. Il s'agit des enfants, des personnes, bien sûr, qui souffrent d'une cataracte et puis, bien sûr, aussi du glaucome. Et on va expliquer tout ça dans un moment. En tout cas, bravo pour ce que tu fais. Franchement, Merci, bravo. Lilia. Et avec nous également, alors lui, comment le présenter c'est le seul, on va dire, en Algérie et même en Afrique, qui est donc certifié Richard Bandler et qui est donc, alors peut-être ce nom ne vous dit rien, mais en tout cas pour les spécialistes, ils savent que Richard Bandler est cofondateur, bien sûr, de la PNL. Alors qu'est-ce que PNL? C'est justement la programmation neuro-linguistique et la PNL est en vogue ces dernières années un petit peu partout dans le monde et même chez nous en Algérie. Nous avons la chance d'avoir, bien sûr, monsieur Najib Mizi, qui est donc coach formateur PNL. Merci d'être avec nous. Oh, merci à vous. C'est un bonheur et un privilège d'être parmi vous. Eh ben, bienvenue. D'ailleurs, je vais commencer avec vous. Alors, je sais que PNL, c'est programmation neuro-linguistique. À part ça, c'est quoi le PNL? Parce que je vous vois avec vos groupes, je vois avec vos formations, je vois les gens qui viennent vers vous, qui ressortent très détendus, très sereins, qui réussissent leurs objectifs. On a eu un échantillon avec Souha Oulha, la comédienne qui est venue ici, qui était satisfaite de sa formation. Alors c'est quoi finalement le PNL? La programmation neurolinguistique, c'est une discipline qui démarre du principe que c'est le langage qui façonne la pensée. À partir du moment où vous avez accepté ce postulat, et à partir du moment où vous êtes à la recherche de changement, eh bien la PNL, c'est ce qui va vous aider à trouver les bonnes structures du langage pour pouvoir apprendre à mieux vous parler, à mieux parler aux autres. Grosso modo, c'est ça.
Ensuite, les applications pratiques sont multiples. Ça va de la psychothérapie à l'accompagnement des sportifs, des artistes, mais aussi au marketing, à la publicité, à la communication, au management. Partout où un cerveau humain est impliqué, ben, la PNL est là. Certains disent même que la PNL, c'est le langage de programmation du cerveau. D'accord. Ça a l'air très simple quand vous l'expliquez, mais c'est peut-être pas aussi simple que ça, parce que vous-même, comment vous avez été certifié Richard Bandler? C'est quand même quelque chose. Vous êtes le seul, je le rappelle, algérien et même en Afrique. Alors j'aime bien que vous parliez de simplicité justement, parce que ce qui est particulier à la PNL, c'est que ça a démarré comme une école de psychologie appliquée, mais c'est le fruit du travail d'abord d'un ingénieur. Richard Bandler est à l'origine mathématicien et informaticien. Et en travaillant sur de l'intelligence artificielle, il se rend compte que les ordinateurs peuvent avoir des bugs qui ressemblent à ceux que l'humain peut avoir. Et c'est ainsi qu'il se retrouve à faire ses premières recherches dans un asile psychiatrique. Donc oui, la PNL est née dans un asile psychiatrique pour se rendre compte en fait de la multitude des applications pratiques. Et voilà ce qui est bien avec l'ingénierie, c'est que plus l'expérience utilisateur est censée être simple, intuitive et ergonomique, plus vous pouvez comprendre qu'en amont, il y a une belle ingénierie et une bonne ingénierie. Vous savez, c'est comme les anciens lecteurs DVD qu'on achetait début des années 2000, avec des télécommandes qui étaient énormes et des dizaines de boutons, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, vous avez juste une molette dessus, n'est-ce pas? Et Richard Bandler a fait partie de mes idoles quand j'étais petit. D'accord. Donc déjà petit, vous vous intéressiez à ce que faisait Richard Bandler. Je suis un peu comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Ma maman était psychologue et quand je n'avais pas de lecture sous la main, je consommais du Freud. Bon, c'est pas le genre de lecture que je conseillerais aux enfants. Je vois la réaction de Zola, je vois la réaction de Freud, toi aussi tu penses rassurez-vous, j'en suis sorti indemne. Ben voilà, Michel aussi. C'était un passage évident quand même, un certain temps, mais après... Voilà, c'est ça, c'est ça. Et puis, heureusement qu'aujourd'hui, nos psychologues, nos psychothérapeutes sont en train de se libérer de la pensée freudienne. Mais après, alors, ma mère un jour m'a dit une phrase. Alors il faudra que je lui demande pourquoi elle me l'a dit. Elle m'a dit, surtout, ne t'intéresse pas à la PNL. À l'époque où je lisais ses livres. Et vous savez, quand vous dites à quelqu'un de ne pas penser à 6 x 6, il calcule automatiquement. Vous dites à un enfant de ne pas mettre les doigts dans la prise, vous l'entendez crier quelques secondes après. Oui, c'est vrai. Et le premier livre de PNL sur lequel je tombe, c'est un livre qui s'appelle Frogs into Princes, traduit, alors il est disponible ici en Algérie, c'est Les secrets de la communication. Et c'était la première fois que je mettais la main sur un livre de psychologie qui donnait des solutions, et qui ne s'adressait pas forcément à des psychologues. Et je me suis dit, à ce moment-là, un jour, je rencontrerai ce monsieur. Et je me suis retrouvé à avoir le privilège d'étudier avec lui et d'aller jusqu'au bout de tout un cursus qui me permet aujourd'hui de former sous sa supervision et de certifier mes étudiants. Littéralement, quand je forme et que je certifie, Richard Bandler me fait l'honneur de signer à côté de ma signature à moi. Ah, mais ça, c'est c'était un honneur. C'est un honneur d'avoir un Algérien comme ça qui a réussi en matière de PNL et qui forme aujourd'hui. Parce qu'on a vu, quand vous étiez en train de parler, on a vu défiler quelques photos de vos formations. Il y a beaucoup d'élèves, les gens viennent. On en parlera dans quelques instants, bien sûr. Parce que j'aimerais vous poser juste la question, et ça vous y répondrez tout à l'heure, parce qu'on va bien sûr avoir l'Aden Al-Asr à Alger et ses environs. Qui finalement peut participer à vos formations finalement? Tout le monde? Monsieur tout le monde? Alors, Madame tout le monde? Statistiquement, on reçoit beaucoup de psychologues, beaucoup de psychiatres, beaucoup de médecins, toutes spécialités confondues, y compris des anesthésistes réanimateurs. Très bien. On en parlera dans quelques secondes. D'accord? On va y revenir, mais tout de suite c'est l'appel à la prière à Al-Asr à Alger et ses environs. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. Taqabbal Allah, salat al-jami'. Et nous sommes toujours en direct avec vous sur Canal Algérie avec nos invités. Je rappelle, Najib Mizi est avec nous, coach et formateur PNL. Zola Djennan est avec nous, artiste, mais aujourd'hui elle est venue pour parler d'autre chose. Et Hicham Daou, bien sûr, notre chroniqueur, avec sa chronique Le Marsam qu'on retrouvera tout à l'heure. Alors, tu as compris ce que ça voulait dire la PNL ? Eh ben, je viens de parler avec le monsieur et apparemment il va m'aider pour, on va dire, parce que Si vous voulez. je prends rendez-vous en direct. Mais initialement, Moi j'ai peur de la Zola, chute. C'était Ben, quoi la PNL pour Il veut que toi tu Ne me répètes. piège pas. Non, Pourquoi tu me il veut que tu répètes ce que tu as dit En en off. antenne, en off. D'accord. En fait, dans le sens que, comme il a parlé des athlètes, des sportives, ça veut dire qu'il peut même m'aider pour ne pas avoir. En fait, je vais grimper, mais sous hypnose. C'est ça? Alors en fait, on va simuler. D'accord. Oui, tromper le cerveau. Exactement, D'accord. simuler ça avant, Mhm. vous habituer à faire les choses en pensant exclusivement à votre objectif et non pas à ce que vous craignez. Et de cette manière, c'est un peu comme si vous vous étiez entraîné dans une sorte de réalité virtuelle. Dans un simulateur, comme pour les pilotes. J'achète. D'accord. Mais tu as cité le théâtre, Zola. Lui, il veut que tu répètes le théâtre. En fait, moi, je me suis dit, peut-être, il y a des cours de théâtre, parce qu'il dit, pour apprendre à parler, voilà, je pense. Pour faciliter l'interactivité. Exactement, c'est Voilà. ça. Alors, Est-ce que c'est ça je ne vais pas vous surprendre. Oui, c'est une application pratique parmi d'autres. Je peux donner un exemple. Leonardo DiCaprio a été formé à la PNL. C'est l'une des raisons pour lesquelles son jeu est aussi crédible. Parce qu'en fait, tout est cohérent dans sa communication. Sa gestuelle, son regard, sa respiration. Ce monsieur a été formé. Et beaucoup de gens dans le show business. J'ai envie de citer Michael Jackson qui, après un épisode malheureux en 93, a besoin de revenir
est pris en charge en PNL par Richard Banglar et qui revient avec un album monumental, History, pour ceux qui connaissent, et une tournée mégalo. Oui. Après, donc il y a des stars qui passent par la PNL. Oui, Mick Jagger, plein de gens. Ça leur change la vie. Après, j'avais demandé à Richard Banglar, je lui ai dit, et qu'est-ce qui s'est passé avec Michael Jackson après? Il me dit, il a repris confiance, il a tellement repris confiance qu'il a mis dehors toutes les personnes qui lui disaient non, à commencer par moi. D'accord. Et les applications pratiques sont réellement multiples. Apprendre à mieux s'exprimer, apprendre à avoir de la répartie. Avoir confiance en soi déjà. Déjà, n'est-ce pas? Et nourrir son estime de soi, ce qui est déjà le moteur interne. D'accord. Et puis, encore une fois, les applications pratiques. Vous me demandiez qui venait faire des formations chez moi. Voilà, pour répondre à la On a des question. artistes, on a des sportifs, on a des chefs d'entreprise, Des comédiens. cadres d'entreprise, des comédiens, effectivement, et puis des fonctions libérales, et puis des professionnels de la santé. Donc on peut tous venir. Toute personne qui a envie de générer du changement en elle, dans sa vie ou dans la vie de son entourage, ou d'en faire son métier, c'est un passage obligé. Tu voulais poser une question? Oui, je voulais poser une question par rapport à ce mode qui favorise la communication et mettre en valeur le soi. Est-ce que l'improvisation n'a plus de place dans ce contexte? Ah, mais j'adore la manière dont vous l'amenez. J'ai un ami à moi qui est guitariste. C'est un virtuose. Je le salue, c'est Adel. Et Adel a tellement d'heures d'entraînement au compteur qu'il peut improviser absolument n'importe quoi. Et finalement, qu'est-ce que la spontanéité? C'est le fruit de la répétition. Vous allez chez un mécanicien, il peut détecter une panne au bruit ou à l'odeur. Vous allez vous dire, c'est miraculeux. Non, c'est juste une action qui a été répétée encore et encore et un contexte qui a fini par être maîtrisé. Et la spontanéité étant le fruit de la répétition, l'idée c'est de décréter le changement, de décréter ce qu'on veut générer comme changement dans sa vie, et puis de mettre en place les stratégies pour le faire, de s'y mettre, et à travers la répétition, on en fait une seconde nature. Personne n'est né avec un permis de conduire entre les mains. Et pourtant, aujourd'hui, je vois plein de gens qui sont sur les réseaux sociaux alors qu'ils conduisent et ils n'ont pas d'accident. C'est pas bien, mais ils y arrivent. Même la réponse, elle est très, très compliquée. Non, tu n'es pas d'accord avec moi. On sent que c'est PNL. Je consomme ma propre marchandise. Exactement. Non, moi j'adore, par exemple, vous avez fait plein de vidéos, enfin, je trouve pas assez d'ailleurs, c'est ce que je vous reproche sur vos réseaux sociaux. Peut-être que c'est normal, vous n'avez pas assez de temps parce que vous êtes occupé à former. Mais il y a une vidéo qui a attiré mon attention où vous avez dit... alors, ceux qui ont, c'est la nouvelle année, ceux qui ont les résolutions et qui n'arrivent jamais à les concrétiser, leurs résolutions, alors là, ça va changer. Qu'est-ce qui va changer? C'est-à-dire maintenant, quand on a des résolutions, si on suit des formations PNL, on va réussir à se concentrer sur nos résolutions, c'est ça? Alors, beaucoup de gens n'entament même pas ce qu'ils ont décrété, voilà, c'est ça. parce qu'ils ne savent même pas comment commencer. Et c'est intéressant. Je parlais de cette approche PNL à un ami architecte qui me dit qu'il avait exactement la même approche. Alors mon ami, si vous allez chez lui et que vous lui demandez le devis pour la construction d'une villa, il vous posera 2-3 questions, il va visualiser la maison dans sa tête et puis il va commencer à la démanteler. Ouais. Donc, elle s'y connaît parce qu'elle est décoratrice aussi. Ah bah, vous voyez, j'imagine que vous faites la même chose. Hein. Donc on supprime toute trace de présence humaine, ensuite on enlève les boiseries, on enlève la toiture, on enlève au fur et à mesure jusqu'à arriver au terrain nu. Et à ce moment-là, on peut refaire le travail dans le bon sens. Et très souvent, les gens qui adoptent des résolutions oublient qu'on peut faire la chose de cette manière. Aller voir finalement l'objectif atteint et puis revenir en arrière en se demandant à chaque fois s'il n'y avait plus qu'une seule étape à franchir, ça serait quoi? Et puis une fois que vous avez tout le processus, vous avez un mode d'emploi qui vous est propre parce que chaque être humain est unique et après vous vous y tenez. En éliminant ce qu'il faut éliminer sur notre chemin? Par exemple. Et aussi en apprenant à se motiver
en étudiant ses propres leviers de motivation. J'aimerais, si vous permettez, faire le distinguo entre la PNL et le développement personnel. Alors, dans le développement personnel, on vous ramène des recettes toutes prêtes et on vous dit, si vous voulez réussir et être motivé, faites ci, faites ça, faites ci, faites ça. En PNL, en fait, on a une approche d'investigation. Ça veut dire qu'on va vous demander de nous raconter des anecdotes où vous avez réellement réussi. Et puis, on va vous écouter, on va schématiser la manière dont vous y prenez pour réussir. Vous et puis, on va utilisez faire aussi... ça. Non, mais vous utilisez aussi l'hypnose. Oui, ça vient ensuite en aval. Ouais. C'est un peu motiver les gens à décoder le petit complexe qui est à l'intérieur. Oui, et aussi à aller chercher d'abord les moments où ils réussissent. Alors justement, c'est là, disons, la révolution dans la PNL par rapport à d'autres écoles de psychologie, si tant est qu'on qualifie encore la PNL d'école de psychologie, c'est que là où beaucoup sont partis étudier le mécanisme de l'échec en PNL, Bandler est parti étudier le mécanisme de la réussite. Ça veut dire que, par exemple, lorsque des gens, beaucoup de chercheurs sont partis interroger des gens qui ont des phobies, par exemple la phobie des transports, hein, de l'avion, pour comprendre le mécanisme, Bandler est parti s'adresser à des gens qui avaient eu la phobie de l'avion, mais qui s'en étaient débarrassés tout seuls comme des grands, pour aller voir comment ces gens s'y prenaient. Et donc finalement, ce n'est pas la modélisation de l'échec et l'obsession du diagnostic que nous avons, c'est la modélisation de la réussite. Et on a tendance à réussir tout le temps de la même manière. Juste pour enlever la phobie de l'avion, je vais solliciter la paix. Tu as la phobie de l'avion, voilà, c'est la chute. On dirait il a su. Ah non, mais je ne savais pas ça. Pourtant, tu voyages tout. Ah, c'est pour ça que tu vas par route. Ouais. D'accord, très bien. J'ai l'impression qu'il va y avoir des voyages en perspective. Non, mais moi, ce que je te propose, c'est que quand on ira faire un reportage sur comment ils travaillent et tout, tu viennes avec moi. Hein, comme ça, on va voir comment ça travaille. Et on ira tous. Très bien. Eh ben, c'est très intéressant. Vous restez avec nous, hein, Najib Mizi. Franchement, il faudra venir appuyer tout ça avec un reportage et vous voir à l'œuvre avec, bien sûr, on a vu, hein, pendant que vous parliez, on a vu plein de photos et ça marche bien. Hein. Les gens viennent se former. Franchement, alors, c'est une discipline qui est née dans les années 70. Oui. Peut-être qu'en Algérie, dans beaucoup de pays dans le monde, hein, on a pris un peu de retard, mais on est sérieusement en train de rattraper ce retard. Ce qui est bien avec les disciplines comportementales, ça ne nécessite pas de machinerie ou d'outillage. Ça se passe ici. Ça se passe dans la tête. Et j'aime à dire que l'Algérien a quelque chose à dire à l'humanité, n'est-ce pas? Exactement. Ah oui, ça c'est vrai. Voilà. Vous avez bien fait de le dire. Alors Zola, vous êtes venu nous parler d'un événement, enfin un événement, non, d'une action plutôt, qui va se dérouler donc le 1er, et elle en est à sa 9e édition, enfin si on peut dire ça comme ça, 9e année. Ouais. Alors, c'est une campagne contre la cataracte et glaucome, toujours avec l'équipe de Tlemcen, c'est des chirurgiens qui viennent, on récolte des médicaments, on a les machines qu'il faut pour en fait soigner les aussi. Consulter, faire des consultations et faire de la chirurgie aussi sur place. Et on vise le Grand Sud. C'est là où il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez de médecins qui... Voilà. C'est-à-dire c'est toujours Janet ou à chaque fois ça change? Non, cette fois-ci c'est Janet et moi je trouve que Janet c'est très... Ça veut dire la priorité c'est pour plus loin. En fait, Timiaouine, Borj Mokhtar, Ingzem, parce qu'on a visité ces endroits. Et on envoie même... En fait, nous on travaille au bloc, mais il y a une équipe qui part en 4x4 pour faire des consultations. Ici, on va voir des photos, hein. Si on peut à la régie s'il vous plaît envoyer les photos, quelques photos de vos précédentes actions. Ouais, exactement. Et du coup, l'autre équipe qui vont faire des consultations pour détecter la cataracte et le glaucome. Et surtout, on vise les jeunes. Parce que dans nos coutumes et dans la culture générale des Algériens en fait, au sud, ils croient que, par exemple, la cataracte, c'est juste, il n'y a que des gens âgés qui sont atteints de la cataracte, mais c'est faux. Il y a la cataracte congénitale où on trouve des bébés de 8 mois atteints de cataracte ou glaucome aussi. C'est que priorité, c'est viser ces gens pour leur sauver en fait leur avenir parce que c'est important. Voilà. Vous faites des interventions aussi au milieu des nomades, chez les nomades? C'est ça.
En fait, nous, on a des appareils spécifiques, je ne sais pas comment on dit ça. Spécifique, oui, voilà, pour la chose. Pour aller, par exemple, à 600 km de Ngizem, de Borj Beji Mukhtar, accompagné par les militaires et tout, pour consulter ces gens et en même temps les ramener à l'hôpital, là où on va opérer, avec nos propres moyens. Et des fois, c'est l'État qui aide. Oui. Voilà. D'accord, très bien. Donc voilà, on voit à l'œuvre, parce qu'il faut dire que c'est dirigé par le docteur Koulougli, voilà, et son équipe. Voilà. Et on voit bien sûr le travail magnifique. Donc ils vont là-bas, ils opèrent. Exactement. Ils vous ramenez tous avec vous, vous essayez de récolter des médicaments aussi. Ça, d'ailleurs, l'appel est lancé, hein, ceux qui veulent aider, vous pouvez contacter Zola. En fait, pourquoi on récolte des médicaments? Par exemple, au sud, il y a des pharmacies, certes. Par contre, ils ne ramènent pas ce genre de médicaments parce qu'il n'y a pas d'ophtalmo sur place. Automatiquement, ils ne vont pas s'engager sur ce terrain. Voilà, là, on vous voit par exemple avec à l'aéroport, les cartons de médicaments. C'est ça. Du coup, ces médicaments, c'est très important. C'est 50% médicaments, 50% l'acte chirurgical. Parce qu'il y a le risque d'infection, et surtout au sud, par rapport au climat et par rapport à l'hygiène aussi. Très bien. Alors, il n'a pas pu être avec nous puisqu'il est à Tlemcen, le docteur Koulougli, mais il est avec nous par téléphone et ce serait bien d'avoir un petit peu son point de vue sur tout ça. Bonjour docteur. Bonjour madame. Ça va? Merci pour l'invitation. Merci. On aurait aimé vous avoir dans les studios, mais comme c'est pas possible, donc on va se contenter de l'appel téléphonique. Juste bien sûr d'abord pour vous dire bravo hein, pour tout le travail que vous faites, vous ainsi que toute votre équipe, franchement. Vous êtes un exemple à suivre parce que voilà, vous faites du bien autour de vous et c'est ça finalement, le médecin algérien, vous le représentez très très bien. Alors comment ça va se passer pour cette fois-ci? Normalement, c'est prévu du 1er au 9 février. Oui. Donc, nous allons commencer, une fois arrivés sur place, à recruter des patients. Oui. Donc, une équipe, on va se partager en deux. Une équipe qui va se charger des consultations. La deuxième équipe, c'est l'acte chirurgical. D'accord. Et donc, c'est comme ça. Donc, consultation, opération, contrôle du post-op. D'accord. Et aujourd'hui, donc vous, en tant que médecin et tout, vous faites votre travail, mais ensuite il y a le suivi, hein, ce qu'on appelle, comme on appelle déjà le paramédical. Oui. Voilà, donc il faut qu'il y ait l'hygiène, il faut qu'il y ait l'environnement, il faut qu'il y ait des médicaments également. Et donc, ceux qui veulent vous aider sont les bienvenus, c'est ça? Oui, sont les bienvenus parce que je ne vous cache pas que il y a beaucoup de choses qui manquent au sud, surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'ophtalmos et les produits, les collyres sont assez en manque dans les pharmacies parce que les gens ne sont pas habitués à en prescrire. Ce qui fait, c'est sûr qu'on va en trouver pas suffisamment. Donc voilà, donc on lance un appel pour les gens qui voudraient nous aider pour entrer bientôt, hein, dans 4-5 jours, on va partir. Oui. S'il y a des bienfaiteurs qui pourraient éventuellement nous aider, ils seront les bienvenus. Eh ben, nous, on se chargera, on donnera peut-être l'adresse de Zola ou on verra, essentiel. Voilà, on donnera une adresse. En tout cas, moi, je tenais vraiment à vous dire merci, franchement, bravo, bravo. Vous en êtes à votre 9e année, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ça? Oui. Ben, j'espère que ça va continuer dans le temps. Hein. On espère avoir la force et la santé, Inch'Allah, pour pouvoir terminer le trajet. Inch'Allah, avec toute votre équipe. Oui, tu veux lui... Vas-y. Vous pouvez enfin nous communiquer un nombre de personnes ayant subi des interventions? Enfin, approximative. En moyenne, on fait disons presque, bon, je ne vais pas vraiment gonfler les chiffres, mais disons en moyenne 250 patients par an. Wow. Donc multiplié par 9 ou par 10, vous avez une idée. Et en plus de ça, c'est dans des endroits vraiment pauvres, comme Borj Beji Mukhtar, Ngizem, dans vraiment des... Peut-être qu'ils sont loin aussi, des endroits qui sont éloignés des structures. On ramène tout notre matériel personnel, pour subir la même chirurgie qui se fait à l'étranger, la phacoémulsification.
D'accord. Et vous rencontrez beaucoup de cas avec les enfants, surtout? Oui, parce qu'on parle, quand on dit cataracte, on parle souvent aux personnes âgées, mais il y a aussi les enfants qui sont touchés par... Les enfants, pourquoi? Parce qu'il y a les mariages consanguins. Oui, Il ne faut pas oublier. Donc, forcément, on trouve des cataractes congénitales, des glaucomes congénitaux surtout. Et donc, une fois sur place, on essaie un petit peu de faire ce qu'on peut. D'accord. Voilà, avec les moyens que nous avons. Eh bien, franchement, bravo. Bravo, bravo et félicitations. Et j'espère que vous allez continuer. Et nous, on va lancer l'appel, en tout cas dès maintenant, ceux qui veulent aider voilà, en achetant des médicaments. Vous pouvez aller sur la page de Fatma Zahra Djennan, c'est ça? Zola Djennan, voilà. Zola Fatma Djennan. Zola Djennan, oui. Et vous pouvez la contacter et bien sûr, elle vous donnera toutes les informations. Vous partez quand? Merci, docteur. Est-ce qu'il est avec nous en ligne ou pas? J'ai oublié. Au revoir, Merci, docteur. Et à très bientôt. Voilà, il y a Zola qui vous dit à très bientôt. Et moi, j'espère à votre retour vous recevoir avec plaisir, Inch'Allah. Merci et bravo. Yatek saha, barakallahu fik. Alors, donc, je disais, qu'est-ce qu'on disait? Alors, entre parenthèses, quand il dit 250 personnes, c'est en 5 jours. C'est-à-dire, on rentre. Lui dit par an, parce que vous partez exactement, une seule fois. Parce qu'ils travaillent, tout le monde, mais c'est une organisation, c'est une autorisation aussi, c'est des autorisations pour opérer et tout. Et en 5 jours, on peut faire 250 personnes, le maximum. C'est top. Ouais. Non, Et 5 jours. avec les moyens, avec de bonnes conditions. Mais on essaye de faire les bonnes conditions pour le malade, mais comme à surtout l'étranger. l'œil, c'est fragile. Hein. Donc, c'est beaucoup l'après d'infections aussi. et tout. Et c'est pour ça qu'on y tient. Ça veut dire on tient de ramener ces médicaments pour les malades. C'est que s'il y a chacun il sponsorise un malade déjà, c'est beaucoup. Très bien. Et ben voilà, donc soit vous nous contactez, soit vous contactez bien sûr Zola Djennan, Fatma Zahra sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur Facebook aussi, elle est très active. Exactement. Et elle vous donnera toutes les informations et votre aide sera la bienvenue, n'est-ce pas Hicham? Ce genre d'action, il faut vraiment les encourager. C'est des actions très nobles. Ça et on change la voit vie, les enfants comment ils sont contents à la fin. Enfin, les enfants ou les autres. Hein, Bah les oui, ça personnes change âgées. la vie d'une personne, qu'elle est non-voyante. Même pas malvoyante, non-voyante. Et par exemple, le glaucome, c'est plus dangereux que la cataracte. La cataracte, on peut attendre, mais le glaucome, si il perd la vue, c'est fini. C'est fini, ça Voilà. c'est trop tard après. Ouais. D'accord. Eh ben bravo Zola. Franchement, Merci, tu t'arrêtes pas, Lila. hein, l'escalade, tu grimpes. Rien du tout. Tu peins, Je ne m'arrête pas. Femme. Et là, j'ai pris rendez-vous avec le monsieur. T'en as besoin, je me crois. rappelle. Ah ouais, tu en as vraiment besoin, ça va faire Oui, du oui, bien. oui. Oui, la PNL, je crois que des personnes comme ça qui ont une vie très très speed, la PNL ne pourrait que leur faire du bien, n'est-ce pas? Absolument. Voilà. J'apprendrai à parler. Voilà. Et on voit de très très belles photos aussi du sud et on salue bien sûr tous les habitants de Janet. Je rappelle, voilà, on regarde, on vous voit hein, avec toute ça l'équipe. c'était Miaouine, Ça c'est magnifique. Frontière Algérie. Et on rappelle que le départ se fera donc dans le 1er février. Le c'est 1er ça. février, Il reste à peu près exactement. 4 jours, donc allez-y si vous voulez aider. Marhaba bikom, marhaba bled ta'kom. Ces enfants en ont besoin et ils repartent ensuite avec le sourire. Merci Zola pour tout ce que tu fais avec l'équipe. Vous restez avec nous. On passe tout de suite à la chronique. On va rester dans le sud, mais on va aller du côté tourisme. Tourisme. Voilà, et les avec, portes du désert. Ça te parle aussi le tourisme, puisque tu fais aussi Claire. du tourisme. Et avec les chèvres en plus. Voilà, on va tout de suite à Gherdaya dans la chronique Al-Marsam. Voilà, je répète ce que lui disait Monsieur Mizi. Qu'est-ce que vous lui avez dit? C'est admirable. Je dis, c'est admirable. Voilà. Donc, chacun dans son domaine, c'est bien. Absolument. C'est bien, hein, ça va l'encourager encore plus. Bravo Zola. c'est vrai. Allez, là on va parler de Gherdaya. Oui, Lilia. Pourquoi avoir choisi? Parce que c'est la saison, c'est le moment d'aller à Gherdaya. C'est la saison, Lilia, mais j'aimerais bien noter que chaque visiteur de notre Grand Sud, il termine toujours les visites par des actions humanitaires. C'est-à-dire, comme ce fut le cas pour Zola et d'autres touristes algériens, surtout les Algériens vivant à l'étranger, ils adorent faire des actions pour notre Grand Sud. Et là, aujourd'hui, j'ai choisi Gherdaya. Pourquoi Lilia? Parce que quand je parle de Gherdaya, on peut partir juste pour un week-end. Donc, 2-3 jours. Kilomètres. C'est à 600 km.
au sud de la capitale. Faire 600 juste pour un week-end, vous Non, pouvez rester une semaine. mais 600 km, quand on parlait avant de 600 km, c'était un peu la galère. Mais aujourd'hui, avec la route transsaharienne, c'est l'unique en Afrique du Nord, c'est l'unique en Afrique, la transsaharienne qui commence depuis d'Alger jusqu'aux frontières maliennes. Donc plus de 2300, 2400. Et Ghardaya, c'est carrément les portes du désert, c'est à 600 km avec des relais. Donc la route est magnifique et très praticable. Donc on peut mettre 5h30, 6h si on part avec une conduite modérée. Prudente Donc, surtout. Prudente. Il n'y a pas trop de risques pour faire. Et j'ai fait, je fais la route plusieurs fois dans l'année. Pas la peine de le redire. Voilà, donc pourquoi Ghardaya aussi? Parce que c'est un mariage entre une cité culturelle, c'est les 5 pentapoles du Mzab, classé patrimoine mondial de l'humanité. On parle d'une civilisation qui date depuis le XIe siècle et qui est restée jusqu'à aujourd'hui avec les mêmes modes, avec les mêmes codes et avec le même respect de l'environnement et des traditions. Et quand on parle de Ghardaya aussi, on parle de la gastronomie, mais on parle aussi des jardins. Les jardins féeriques de Beni Yezgen et d'autres lieux là-bas sur place. Donc le visiteur peut utiliser par exemple plusieurs moyens, c'est-à-dire l'aérien, il y a l'aéroport sur place, 1 heure de vol. Et en plus, on peut utiliser des taxis ou le bus pour minimiser les frais. Et sur place, on peut utiliser plusieurs modes d'hébergement. Donc, il y a des hôtels publics, il y a des hôtels... Pardon ? Il y a chez l'habitant aussi. Voilà, justement, c'est le mode chez l'habitant. Il faut savoir, dans la ville de Ghardaya, le tourisme chez l'habitant a été lancé avant plusieurs pays connus pour ce mode. Donc, quand on parle de Ghardaya ou de tourisme chez l'habitant, ça date depuis les années 30, voire les années 40. D'accord, aussi loin que ça. Ah oui, c'est les initiateurs du tourisme chez l'habitant. Et c'est les initiateurs des petits, ça veut dire, petites résidences avec des piscines à l'intérieur et le jardin. Et avec des prix super intéressant. Donc pour les gens, ils peuvent passer des nuits avec des prix qui varient entre 4500 et 5000 dinars la nuit. Ça va? C'est abordable ça? C'est abordable. Donc il y a pour les différentes tranches. D'accord. Et en plus, les gens peuvent utiliser le mode bivouac parce que c'est un endroit très sécurisé. Enfin, comme partout, parce que le mode bivouac est revenu en force en Algérie. C'est tout le monde qui peut partir n'importe où dans les forêts, alhamdoulilah. Donc la paix. Toi, tu es beaucoup plus habitué au Grand Sud. Tu vas à Ghardaya? Tu es déjà parti à Ghardaya ou pas? Il n'y a pas longtemps, je suis rentrée de Ghardaya. D'ailleurs, c'est une ville. Tu vis au sud, toi, finalement. Tu es tout le temps dans le sud. Je suis. Souvent. D'ailleurs, je croise des fois. Je croise vous croisez. Tout le temps en vadrouille. D'accord. Voilà. Et vous, sud, non? Pas trop? Le sud, j'y ai passé 7 ans de ma vie. J'ai commencé ma carrière dans le pétrolier. Ah oui, dans une... Donc en fait, j'étais payé à faire du tourisme. Et j'ai travaillé un peu partout et j'ai un peu sillonné. Donc ça vous parle aussi. C'est facile. Docteur, est-ce que les grands espaces aident à progresser dans la PNL, dans cette programmation? Alors, les grands espaces sont favorables à l'introspection. Ce n'est pas pour rien que... dans la tradition, tous les prophètes viennent du désert. Les grands espaces sont favorables à la poésie, à la méditation et au fait de se retrouver. Et s'il y a bien une chose que les grandes villes viennent parasiter, c'est cette aptitude à aller sur de l'introspection, être à l'écoute de soi et de se parler, de faire le point avec soi. C'est vrai, ce qu'on arrive à faire. Et de se poser cette bonne question. Ce que je viens de faire, ce que je viens d'accomplir, ce que je viens de réussir, comment je l'ai fait. Par contre, ce qui parasite justement dans les grands environnements urbains, c'est cet autre dialogue interne qui est que j'aurais dû faire ceci, j'aurais pas dû dire cela, j'aurais pas dû faire la chose de telle manière. Et donc je comprends pourquoi plus les gens vivent dans des étendues, et plus ils sont calmes et sereins, j'imagine, c'est ce que vous avez constaté. C'est justement parce qu'actuellement, le tourisme saharien algérien est proposé en tant qu'un tourisme de méditation, mais de thérapie.
N'est-ce pas, docteur? Oui, oui, c'est très propice. Alors, je rebondis. Ce qui est bien avec la PNL, c'est que, et vous le disiez tout à l'heure, Lilia, vous le disiez de manière brillante, on peut accompagner des gens avec la PNL, des gens qui ont des ambitions, pas forcément des problèmes. Donc finalement, les gens qui partent solliciter la PNL ne sont pas en souffrance. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas malades et les gens qui les encadrent, comme moi, ne sont pas obligatoirement médecins. Donc je ne suis pas médecin. Ouais. Par contre, ce qui est juste formidable, c'est que en Algérie, on a cette ressource qui est le désert qui peut être exploité pour le tourisme de niche que représentent les retraites, par exemple, de méditation et d'introspection, les groupes de discussion. Mais c'est aussi quelque chose qui peut être exploré dans les montagnes, sur les plages. Ouais. Ce qui est magnifique, c'est que partout où vous portez votre regard en Algérie, il y a moyen de faire découvrir des choses aux étrangers, mais d'abord aussi à nos compatriotes. Il y a toujours des sources. Et comment? Voilà, donc je profite pour donner un avant-goût à nos téléspectateurs et voir une petite prise, une transition. Ah ouais, elle est belle. Et Lilia, j'ai choisi cette transition pour montrer l'apport des diffuseurs ou influenceurs sur la qualité des images diffusées sur les réseaux sociaux pour ramener des touristes dans Les influenceurs, de vrais influenceurs. Voilà. Pourquoi? Parce qu'à travers les images, ils donnent le goût de venir visiter. Et là, Gherdaya est à l'honneur. On y va tout de suite. Vous allez avoir des images plein les yeux. Regardez comme c'est beau. Voilà, magnifique. Et ça se termine avec, bien sûr, les au revoir des petits enfants de Gherdaya. On a tout vu, en fait. Il a bien résumé cette ville. Rétrospective bien faite. Donc, je salue Islam Chalabi, le réalisateur de ce spot. Et donc, il nous montre à travers ces images que le visiteur de cette ville peut enfin visiter les 5 cités
médiévales. Je parle d'Al-Ataf, Mlika, Ghardaya, Ben Yezgen et Bonora. Et aussi à 60 ou à 80 km, on peut sillonner aussi la ville d'El Grara, jusqu'ici méconnue chez le grand public. Et El Grara, c'est un assemblage d'une cité médiévale, mais aussi une nature extraordinaire. On parle d'un hammam naturel en plein désert, et on parle des dunes de sable. Alors pour les Faudra y animaux, aller, là. ah oui, El Grara, c'est vraiment une région à promouvoir parce qu'elle a des potentialités extraordinaires pour accueillir les touristes de toujours. Eh ben, tu nous la montreras dans une de tes chroniques. Oui, oui. Tu m'as rappelé, je vais préparer une petite virée dans la ville d'El Grara. D'accord. Voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez aller à Ghardaya, c'est le moment, c'est la période. Il ne fait pas froid, il ne fait pas chaud. Le climat, il est comment? Si froid, parce que La comme nuit. elle est située enfin, dans une cuve, donc la nuit, il fait un peu froid, mais bon. la journée, Il fait beau. on Il y a du peut soleil. circuler avec le demi-manche, très à l'aise. Très bien. Donc voilà, allez-y, à Ghardaya, comme a dit Hicham, même ne serait-ce que pour un week-end. Pour un week-end, c'est-à-dire on peut démarrer le jeudi matin Matin. ou après-midi, par exemple vers midi, 1h. Donc, Profitez du vendredi. Voilà, samedi. la route est agréable. Donc on peut partir vers de Ghardaya, rappelle-moi l'itinéraire. Alger, Médéa, Ain Oussara, oui. Voilà, la route elle est goudronnée, elle est bien. Oui, Ain Oussara, Djelfa, Hassi Bahbah, Lghouat, Hassi Rmel et Ghardaya. Voilà. Ouais, les deux spécialistes du désert, La du sud. grande réunion des routards. La grande réunion des routards. Le tabri, il est parfait, il est super bien. Très bien, voilà, ce qui vous donnera l'envie vraiment d'y aller, même la route, tout est facile. Donc allez à Ghardaya. Merci Hicham pour ce beau Lilia. voyage à Ghardaya. Alors on arrive bientôt à la fin. D'abord, je vais commencer par toi, Zola. Franchement, bravo. J'espère que l'action va bien se dérouler avec bien sûr le professeur Koulougli qui était avec nous par téléphone de Tlemcen et toute son équipe. Donc vous êtes prêts, tout est prêt. On Mais essaye la dernière seconde de récolter le maximum de médicaments, de tout ce qu'il faut pour opérer bien comme il faut ces enfants. Ça, et ces c'est le personnes. but, c'est le but. Très bien. Et puis on rappellera, vous pouvez la joindre alors sur mon Facebook, Fatma Zahra Djennen ou Zola Djennen, voilà. Sur Messenger aussi. Elle répondra, surtout s'il y a des médicaments. J'ai le téléphone, il est ici. Très bien. Elle est unique cette fille, c'est pour ça que je l'adore, très spontanée en plus. Alors, Najib Mizi, je le rappelle, coach et formateur en PNL, c'était un plaisir de vous avoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à tout le monde? Qu'est-ce que vous voulez finir comment, la PNL? Ce qu'on pourrait souhaiter, c'est que dans notre beau pays, on se mette à considérer que l'humain a besoin d'être mis au centre d'absolument tout et que c'est là qu'on a besoin de focaliser tous les efforts. C'est-à-dire miser plus sur la PNL, c'est ça? Miser beaucoup sur le comportement et l'aptitude au changement, à accepter le changement et à le gérer. Et la PNL est un formidable outil. Voilà. Qu'est-ce qu'elle peut apporter? Alors, encore une fois, en matière de réussite, là je suis très claire, hein, en matière de réussite. Alors, je vais faire un peu le prof, vous voulez bien? Oui, allez-y, vous avez 2 minutes pour le faire. Parfait. Alors, imaginez que toute nouvelle expérience qui nous arrive aujourd'hui est une expérience que nous avons vécue de toute façon à un moment ou un autre de notre vie dans la forme. D'accord? Ce qui fait que quand vous allez au-devant d'une nouvelle expérience, vous allez au-devant forcément de quelque chose que vous avez déjà accompli. Un exemple que je donne très souvent, quand j'ai des gens qui viennent vers moi qui me disent « j'ai peur de la prise de parole en public », je leur pose la question « vous avez fait l'école primaire en Algérie ?» Oui, et vous avez fait la fameuse composition de récitation ou d'éducation islamique où vous devez réciter devant toute une classe, c'est de la prise de parole en public. Et à ce moment-là, la personne vous fait cette réponse et vous dit « oui, mais j'étais terrifié ». Et vous avez envie de lui dire « oui, mais vous l'avez fait ». Ouais. Et si vous avez eu ce ressort-là à ce moment-là, c'est qu'il y avait forcément une motivation que vous avez juste oublié aujourd'hui de prendre en considération. Donc qu'est-ce qui a fait que lorsque vous étiez enfant, vous étiez capable de prendre la parole en public malgré le fait que vous ayez été terrifié? Et c'est à partir d'une anecdote, 2, 3 d'expériences réussies comme ça, que l'on va comprendre quelle est la stratégie que la personne utilise à chaque fois qu'elle accomplit ce qu'elle a accompli. Et c'est comme ça qu'on peut construire le plan d'action
à la lumière de ce qui a déjà été accompli. Alors imaginez qu'on aille sur tous les secteurs à développer dans notre beau pays et qu'on aille se poser la question, quelle est la dernière fois qu'on a réussi à développer quelque chose de la même nature? Vous disiez tout à l'heure qu'à Gardaïa, nous avions lancé le tourisme chez l'habitant. Peut-être qu'il serait intéressant d'aller voir comment les choses se sont lancées, comment les gens sur place ont pensé au concept, comment les gens sur place ont accepté le concept, comment les gens sur place ont accompagné le concept, comment les gens sur place ont vulgarisé le concept pour ensuite aller reprendre ce modèle et aller l'instaurer un peu partout en prenant en considération les spécificités après de chaque ville, de chaque village et de chaque région. C'est que finalement, plutôt que d'aller voir où on a peut-être échoué et d'aller s'auto-flageller, l'idée c'est de se poser la question, quand on réussit, comment est-ce qu'on y arrive et d'aller le reproduire. Parce qu'on se pose souvent la question, pourquoi j'ai raté ça, pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi il faudrait quoi pour réfléchir autrement, pourquoi, j'ai réussi là, j'ai fait ça, j'ai fait... Alors par défaut, notre esprit est conditionné de manière à nous protéger. L'instinct de survie prime sur absolument tout. Absolument. On est toujours... On a toujours le plan B. Le plan B, c'est pas quelque chose de bien. C'est ça. Par exemple. Et on aura tendance à s'auto-flageller. Ça veut dire que vous allez mener votre mission dans le sud, vous allez revenir, et vous allez peut-être avoir des regrets en vous disant « j'aurais dû solliciter aussi telle personne, j'aurais dû aussi emmener avec moi telle et telle autre personne ou tel matériel ». Ça, c'est tout à fait légitime parce qu'en fait, quelque part dans votre raisonnement, ce sont des dossiers laissés en suspens. Par contre, si on se mettait à apprendre et à décréter que à la fin de cette mission dans le Sud, on aimerait faire un inventaire, un état des lieux de toutes les choses qu'on a accomplies et de se poser la question, comment on a réussi tout ça? De cette manière, on se mettrait à enchaîner d'autres réussites à la lumière de ce qu'on a déjà accompli. C'est ce que fait la PNL. D'accord. Et c'est de ça que vous parlez, parce que la formation chez vous, en général, elle dure combien? 2-3 jours? 2 jours? Alors, 3 jours, c'est l'initiation, c'est le premier niveau. Après, vous avez un cursus sur 4 niveaux qui dure environ 18 mois lorsque vous enchaînez les sessions. Ce n'est pas tant le nombre de jours qui compte, c'est en fait le nombre de cas de figure auxquels vous êtes exposé. Et en fait, on ne parle pas à l'aptitude des gens à mémoriser, à exécuter des techniques. On les initie au principe même du fonctionnement. Donc en fait, on parle à l'intelligence de nos étudiants. On fait d'eux des ingénieurs du changement. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez compris le principe de fonctionnement, vous pouvez ensuite appliquer sur n'importe quel terrain. Dans l'absolu, le moteur de la toute petite voiture, de la toute petite citadine qui circule, c'est le même principe de fonctionnement que la salle des machines du plus gros des supertankers. Ensuite, c'est une question d'extrapolation. Mais quand ensuite ils finissent leur formation, vous leur donnez un certificat, c'est ça, de réussite. Est-ce qu'avec ce certificat, ils peuvent exercer aussi à leur manière formée, oui ou non? Alors, dès le deuxième niveau, le niveau praticien agréé en PNL, ils ont le droit effectivement d'intervenir, donc d'accompagner. Parmi mes étudiants, j'ai des gens qui accompagnent des chefs d'entreprise, j'ai des gens qui se sont orientés plutôt bien-être et donc qui travaillent sur des petits bobos comme ça au quotidien, du type phobie ou terreur nocturne ou énurésie, ce genre de choses. Et puis, j'ai d'autres parmi mes étudiants qui sont spécialisés dans l'accompagnement, par exemple, des artistes. Voilà. Eh bien, c'est parfait. Eh ben voilà, comme ça, on aura compris ce qu'il fallait qu'on comprenne. Après, si on veut mieux comprendre, il faudra aller voir Monsieur Mizi à l'œuvre, tout simplement, avec ses étudiants, et ça se fera, Inch'Allah. Merci Zola Djenan d'avoir été avec nous. Bon courage pour la mission, et tu reviendras avec le docteur pour nous en parler dès que ce sera terminé. D'accord. Merci, tu nous ramèneras de belles images également. Oui, chef. Merci Najib Mizi d'avoir été avec nous également. Je le rappelle, coach formateur PNL, et on vous souhaite bon vent. Belle réussite. C'était un plaisir. Hicham, à demain. À demain. Oui, à demain. Lundi, on est dimanche, c'est vrai. À demain. Merci. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci à Bastanji. J'ai oublié son prénom, s'il vous plaît. Désolée. Bon, l'essentiel. Comment le prénom? Voilà, Farid Bastanji d'avoir réalisé cette émission. En attendant, un très prompt rétablissement, bien sûr, à notre réalisatrice Soraya Hamoudi, qui va, je l'espère, nous revenir très très vite. Hadjal Bessa était au script et puis toute l'équipe du studio 7 et de la régie 7. À demain.